Et si je vous disais que l'Irak est le foyer des anciennes villes de Babylone et de Ninive, qu'il a été le lieu de naissance d'Abraham, le père des nations, cette terre connue dans les temps anciens, car la Mésopotamie occupe une place unique dans l'histoire biblique, façonnant non seulement la foi d'Israël, mais aussi celle du monde arabe. C'est une région où les histoires précédentes d'Abil et Bemapla de la Bible, sur la création, l'alliance et le conflit ont pris racine. Une terre touchée par la promesse de Dieu à Abraham, une promesse qui influencerait toutes les générations futures. L'histoire de l'Irak est entrelacée dans les Écritures, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la tour de Babel et les puissants empires de Babylone et d'Assyrie. Les prophètes ont ministéré ici. Les fidèles sont restés fermes pendant l'exil et la persécution de bien des manières. L'histoire de l'Irak raconte l'histoire du voyage de l'humanité avec Dieu, ses luttes, ses triomphes et son espoir rédempteur. Bienvenue dans les histoires profondes de la Bible, où nous découvrirons aujourd'hui le rôle incroyable de l'Irak dans l'histoire et la prophétie biblique. Joignez-vous à nous pendant que nous explorons comment cette terre ancienne, connue comme le berceau de la civilisation, a influencé la foi de milliards et continue de résonner à travers les prophéties des Écritures. Si vous êtes fasciné par ces terres anciennes et les racines profondes de notre foi, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Partons en voyage à travers l'Irak, son profond héritage spirituel et sa place dans le plan final de Dieu. Bien avant le berceau de la création et de l'alliance, des nations et des royaumes se sont développés sur la terre que nous appelons aujourd'hui l'Irak. L'ancienne Mésopotamie était déjà centrale dans le récit biblique. Connue comme le berceau de la civilisation, la Mésopotamie est plongée dans l'histoire des premiers jours de l'humanité, marquée par la création divine de Dieu, des alliances et les origines du culte. Genèse décrit le Tigre et l'Euphrate qui traversent l'Éden, suggérant que cette ancienne région faisait peut-être partie du premier paradis du monde. Genèse de 10 à 14. Ce lien avec l'Éden établit la Mésopotamie comme la terre des premiers pas de l'humanité et des premières rencontres avec le Créateur. La ville d'Ur, située dans le sud de la Mésopotamie, apparaît dans la Genèse comme le lieu de naissance d'Abraham, le père des nations, et une figure clé dans le parcours d'Abraham avec Dieu. L'histoire d'Abraham commence ici, dans une terre de ziggurats imposants et de sociétés complexes, où il entend pour la première fois la promesse de Dieu d'une grande nation qui bénira toutes les familles de la terre. Genèse 12, 1, 3. Dieu appelle Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Le départ d'Abraham de la ville d'Ur marque le début de l'histoire d'Israël et de l'alliance qui unit trois des principales religions du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les villes de Babylone et de Ninive se distinguent également comme vitales pour l'histoire biblique du christianisme. Babylone, avec sa célèbre tour de Babel, représente l'ambition humaine et l'orgueil, où les hommes ont tenté de construire une tour atteignant les cieux, défiant la volonté de Dieu de se disperser sur toute la terre. Dans Genèse 11, Dieu intervient en confondant leurs langues et en les dispersant, un puissant rappel de la dépendance de l'humanité à la volonté divine. Babylone deviendra plus tard un symbole de pouvoir mondain et de rébellion, avec la Bible prophétisant sa chute finale dans des passages comme Ésaïe 13 et Jérémie 50-51. Ninive, plus tard connue comme la capitale de l'Empire assyrien, devient le cadre de l'un des appels les plus dramatiques au repentir dans la Bible. Le prophète Jonas est envoyé dans cette grande ville avec un message de repentance et, à sa grande surprise, le peuple répond à son avertissement, évitant le désastre par un repentir sincère. L'histoire de Ninive est un exemple profond de la miséricorde de Dieu, même envers une ville connue pour sa brutalité, montrant que la grâce divine était disponible même pour ceux qui étaient en dehors d'Israël. À travers ces villes de l'Irak, les terres anciennes jouent un rôle central dans les écritures primitives, fournissant le décor pour les premières interactions de Dieu avec l'humanité. La Mésopotamie n'est pas seulement un décor, c'est là où l'humanité a rencontré l'intervention divine, où des cultures et des alliances ont été forgées, et où les bases de la foi ont été jetées. En Irak, les paysages sont devenus des témoins silencieux du jugement et de la miséricorde de Dieu, du plan en développement, annonçant l'histoire de la rédemption qui résonnerait à travers les siècles dans les écritures de l'Empire de l'ancien Irak. L'intervention divine et le jugement dans les anciennes villes de l'Irak servent de toile de fond à certains des événements les plus significatifs de la Bible, où les prophètes ont transmis des messages de repentance, d'espoir et de jugement divin. Au cœur de la Mésopotamie se trouvent les villes de Babylone et de Ninive, des lieux qui sont devenus des scènes pour l'intervention divine et les rencontres prophétiques. Les histoires qui se sont déroulées ici ont non seulement façonné Israël, mais aussi révélé la souveraineté de Dieu sur les nations, résonnant à travers l'histoire et la prophétie. L'un des premiers récits liés à l'héritage de l'Irak est l'histoire de la tour de Babel. Dans Genèse 11, les gens se sont réunis dans la terre de Shinar, l'ancienne Babylone, et ont cherché à construire une tour atteignant les cieux, essayant de se faire un nom et défiant l'ordre de Dieu de se répandre sur la terre. Mais Dieu intervint en confondant leurs langues et en les dispersant à travers le monde. Cette histoire sert de puissant rappel de l'orgueil humain et des limites du pouvoir terrestre.
La Bible renforce cela plus tard avec les prophéties de la chute éventuelle de Babylone, avertissant que la grande ville deviendrait un monceau de ruines. Ésaïe 13:19, Jérémie 50:51. Babylone symbolise non seulement une ville ancienne, mais aussi une représentation de l'orgueil mondain et de la rébellion qui finirait par être humiliée par la justice divine. Ninive, une autre grande ville mésopotamienne, représente la miséricorde de Dieu aux côtés de la justice. Le prophète Jonas a été envoyé pour avertir Ninive de la destruction imminente en raison de sa pécheresse. Au début, Jonas résista, réticent à apporter un message de miséricorde à une ville connue pour sa brutalité et son opposition à Israël. Mais lorsqu'il obéit enfin en délivrant l'avertissement, le peuple de Ninive répondit sincèrement, jeûnant de repentance et recherchant la miséricorde de Dieu. Dans un retournement remarquable, Dieu épargna Ninive de la destruction, montrant sa compassion même pour ceux qui étaient en dehors du peuple élu d'Israël. La mission de Jonas à Ninive est un rappel du désir de Dieu pour le repentir, illustrant que le pardon divin est disponible pour tous ceux qui se tournent vers lui, indépendamment de leur passé. Babylone réapparaît dans l'histoire biblique pendant l'exil babylonien, une période de transformation profonde pour les Israélites entre 597 et 500 avant notre ère. J-Chosé, le roi babylonien, Nabuchodonosor, assiégea Jérusalem et exila une grande partie de sa population à Babylone. Parmi ces exilés se trouvaient des prophètes comme Daniel et Ézéchiel, qui façonnaient avec la foi et l'avenir du peuple juif. Daniel, emmené de sa terre natale alors qu'il était jeune, devint une figure influente à Babylone, démontrant une foi inébranlable sous le gouvernement de rois étrangers. Ses visions de futurs empires et de la venue du Messie constituent la base de nombreuses prophéties bibliques, y compris des événements de la fin des temps que les chrétiens et les juifs continuent d'étudier aujourd'hui. Ézéchiel a également ministré au peuple pendant l'exil, recevant des visions de restauration et d'espoir malgré la dévastation de sa patrie. Les prophéties d'Ézéchiel promettaient que Dieu rassemblerait Israël à nouveau, réaffirmant son alliance. L'exil babylonien, bien qu'ayant été une période de grande souffrance, est devenu une période de raffinement spirituel et de révélation prophétique, renforçant les thèmes de fidélité et de persévérance. Le plan final de restauration de Dieu, ces événements cruciaux dans les anciennes villes d'Irak, Babel, Ninive et Babylone, sont entrelacés dans la structure des Écritures, servant de moment de jugement et de rédemption. Les terres de l'Irak sont devenues non seulement un lieu de rencontre divine, mais aussi un symbole de justice, de miséricorde et d'un engagement inébranlable envers son peuple à travers les expériences des prophètes. Nous voyons comment l'exil et les difficultés peuvent conduire à des prophéties profondes et des révélations, des promesses qui ont façonné des générations de foi. Dès le 1er siècle, les fondations apostoliques en Mésopotamie. La Mésopotamie, actuelle Irak, est devenue un terrain fertile pour les graines du christianisme, marquant ainsi l'une des premières régions en dehors d'Israël à embrasser les enseignements de Jésus. Selon la tradition, des apôtres comme Thomas et Thaddée ont voyagé à travers le cœur de cette terre ancienne, établissant les premières communautés chrétiennes et prêchant le message du salut à une population diversifiée. Ces premiers missionnaires ont fait face à un contexte spirituel complexe, influencé par des siècles d'adoration païenne, de zoroastrisme et de traditions juives. Mais ils ont persisté, établissant les bases d'une foi chrétienne qui perdurerait. L'un des premiers centres du christianisme en Mésopotamie était la ville d'Adessa, actuelle Urfa, en Turquie moderne, un centre culturel et religieux situé juste après les frontières de Potchimie de l'Irak. La légende dit que le roi Abgar d'Adessa a tendu la main vers Jésus, cherchant la guérison et la conversion pour son peuple. Bien que cela ne soit pas explicitement enregistré dans les textes canoniques, ce récit a été préservé dans les premiers écrits chrétiens et reflète l'ouverture précoce de la région au christianisme. Avec sa forte influence sur les villes voisines de la Mésopotamie, Adessa est devenu un phare pour l'Église primitive, préparant le terrain pour que l'Évangile se répande dans tout l'Irak au cours des siècles suivants. L'Église de l'Orient, souvent appelée l'Église nestorienne, a émergé comme une présence chrétienne puissante dans le monde. Centrée à Saloua, près de l'actuel Bagdad, cette Église a rapidement étendu son influence, établissant des diocèses qui s'étendaient jusqu'en Perse, en Inde et même en Chine. Les communautés chrétiennes de l'Irak ont prospéré, formant des écoles et produisant des textes théologiques qui ont contribué à la pensée chrétienne primitive. Bien qu'étant géographiquement éloignée des centres occidentaux du christianisme dans l'Empire romain, l'Église de l'Orient est devenue l'une des institutions chrétiennes les plus influentes de son temps. Le rôle de Saloua comme forteresse chrétienne était particulièrement remarquable, compte tenu des défis auxquels les chrétiens faisaient face sous le régime perse, où la religion officielle était le zoroastrisme. Cependant, l'Église de l'Orient a trouvé des moyens de coexister, établissant même un dialogue et une bourse d'études qui ont influencé le paysage religieux et intellectuel de l'Empire perse. Les chrétiens mésopotamiens sont devenus connus pour leur contribution à la philosophie, à la médecine et à la théologie, favorisant une tradition d'apprentissage qui deviendrait une partie intégrante de l'âge d'or islamique. La résilience des premiers chrétiens d'Irak, qui ont prospéré au milieu de la diversité culturelle et religieuse,
est un témoignage du pouvoir de l'Évangile de transcender les frontières. Au 7e siècle, l'Irak abritait l'une des plus grandes populations chrétiennes du monde, devenant un phare de foi qui s'est répandu bien au-delà de ses frontières. Les premiers chrétiens de l'Irak ont contribué non seulement aux enseignements religieux, mais aussi au domaine pratique de la médecine, de la traduction et de l'éducation, apportant la lumière de l'Évangile dans la vie de nombreuses personnes. Au 1er siècle, le christianisme en Irak a pris racine profondément dans les communautés, traversant les divisions culturelles et géographiques. Malgré les défis politiques et religieux ultérieurs, les premières bases posées par les apôtres et les missionnaires ont permis de préserver l'héritage de l'Irak en tant que l'un des anciens foyers du christianisme. Au 7e siècle, la conquête islamique apporta des changements profonds en Irak. Invasion, mongols et persécutions chrétiennes. Pendant des siècles, les communautés chrétiennes d'Irak ont fait face à l'une des plus grandes épreuves de leur longue histoire. Le christianisme a prospéré sous le régime islamique en Irak pendant près de 600 ans, contribuant à l'âge d'or de l'apprentissage et établissant des communautés fortes dans des villes comme Bagdad et Mossoul. Cependant, avec l'arrivée des Mongols, cette ère de stabilité relative et de contribution intellectuelle s'effondra et l'héritage chrétien ancien de l'Irak plongea dans une période de persécution et de difficultés sévères sous la conduite de Gengis Khan. Les descendants des armées mongoles balayèrent dans la Mésopotamie avec une férocité incomparable, capturant Bagdad en 1258 et mettant fin au califat abbasside. Bien que les Mongols laissaient initialement tolérer les chrétiens dans les territoires qu'ils conquirent, leur politique changea rapidement lorsque Hulagu Khan, le petit-fils de Gengis Khan, établit l'Ilkhanat en Perse et en Mésopotamie, permettant aux chrétiens et à d'autres minorités religieuses de pratiquer leur foi. Cependant, l'ascension de son successeur, Ghazan Khan, qui se convertit à l'islam en 1295, marqua un tournant, avec une intensification de la persécution religieuse contre les chrétiens et autres minorités. À mesure que les Mongols solidifiaient leur pouvoir, des restrictions plus sévères furent imposées aux communautés chrétiennes. Partout en Irak, les massacres, les conversions forcées et la destruction d'églises et de textes religieux devinrent monnaie courante. La persécution fut particulièrement brutale à Bagdad, où des quartiers entiers chrétiens furent rasés. Beaucoup des communautés chrétiennes survivantes se replièrent vers le nord de l'Irak, où les régions montagneuses offraient refuge, établissant des forteresses à des endroits comme Mossoul et les villages voisins. Malgré ces coups dévastateurs, les chrétiens d'Irak trouvèrent des moyens de préserver leur foi et leur culture, souvent au péril de leur vie. Les clercs et les moines travaillèrent à protéger les manuscrits et les textes sacrés, les cachant dans des grottes et des zones isolées. Les restes de l'Église de l'Orient, bien que considérablement réduits, continuèrent à organiser des services en secret, garantissant que la foi soit transmise malgré le danger omniprésent. Cette résilience sous persécution reflète l'expérience des premiers chrétiens sous le régime romain, reposant sur un héritage de foi ayant résisté à de nombreux défis au cours de cette période. Les communautés chrétiennes, autrefois prospères de Mésopotamie, déclinèrent drastiquement en nombre, et l'influence de l'Église de l'Orient se réduisit de manière significative, alors qu'elle s'étendait autrefois à travers l'Asie, jusqu'en Inde et en Chine. Les invasions mongoles et les vagues subséquentes de persécution contraignirent l'Église à se replier presque entièrement sur ses bastions régionaux, quasiment éliminant l'influence du christianisme en Irak pendant cette période. Cela constitue un rappel sérieux de la fragilité des communautés religieuses face aux crises politiques et militaires. Cependant, cette époque sombre devint également une période décisive pour les chrétiens d'Irak, consolidant leur héritage de résistance et de foi profonde. La survie de ces communautés, malgré la destruction presque totale de leurs institutions et lieux de culte, demeure un témoignage de leur engagement inébranlable à préserver le message de l'Évangile. Les histoires et traditions transmises au cours de ces siècles parlent de familles qui, même forcées à la clandestinité, ont maintenu vivantes leurs croyances, restant fermes dans leur identité et leur héritage. Les invasions mongoles laissèrent un impact durable sur la population chrétienne d'Irak, dispersant les communautés et réduisant leur influence dans des régions isolées. Mais cette période de souffrance devint une partie intégrante de leur histoire, une histoire de foi qui persista à travers l'un des chapitres les plus sombres du passé de l'Irak. Foi en temps de tension. Les chrétiens ont survécu à des siècles de persécution et de dévalorisation culturelle depuis la conquête. Mais l'ascension de Saddam Hussein à la fin des années 1970 introduisit une nouvelle ère de tension, alors que l'Irak devenait rigidement contrôlé sous son gouvernement autoritaire. Pour les chrétiens d'Irak, l'ère Hussein représentait une situation complexe, marquée par à la fois des périodes de liberté relative et de profondes craintes pour l'avenir. Dans ce paysage, les chrétiens d'Irak réussirent à maintenir des écoles, des églises et des institutions culturelles, même lorsqu'ils naviguaient dans un environnement de répression politique et de politiques imprévisibles. Initialement, l'idéologie laïque du Ba'ath sous Hussein offrit aux chrétiens un degré de liberté que peu d'autres pays du Moyen-Orient connaissaient. Le régime ba'athiste
se concentra sur l'unification de l'Irak, sous le nationalisme arabe, permettant de limiter les libertés religieuses, tout en protégeant les minorités, tant qu'elles restaient loyales à l'État. Hussein considérait la population chrétienne de l'Irak, en particulier les Assyriens et les Chaldéens, comme une partie précieuse de la diversité sociale du pays. Les chrétiens occupaient des positions de prestige dans le gouvernement, l'académie et la médecine, et étaient généralement protégés de la discrimination religieuse que subissaient les minorités musulmanes. Cependant, la tolérance de Hussein était conditionnelle et pouvait rapidement se transformer en répression si son pouvoir ou ses politiques étaient remis en question. Le régime de Hussein devint de plus en plus autoritaire et quiconque était perçu comme déloyal, quelle que soit sa religion, faisait face à de sévères conséquences. Les chrétiens, bien que relativement protégés, n'étaient pas exempts de cette dynamique. Le gouvernement surveillait de près les communautés religieuses, veillant à ce que les églises et leurs leaders ne s'impliquent pas dans aucune dissidence politique. L'un des alliés chrétiens les plus en vue de Hussein fut Tariq Aziz, un chrétien assyrien qui occupa les fonctions de ministre des Affaires étrangères et de vice-premier ministre de l'Irak. Le rôle d'Aziz fut sans précédent, marquant la première fois qu'un chrétien occupait une position aussi élevée dans le gouvernement d'un pays à majorité musulmane. Cependant, la loyauté d'Aziz envers le régime de Hussein le plaça dans une position délicate au sein de la communauté chrétienne irakienne, certains voyant son alignement avec le régime comme un compromis inconfortable. Avec l'entrée de l'Irak dans les années 1990 et la guerre du Golfe suivie des sanctions internationales, l'économie du pays s'effondra, créant de graves défis pour tous les Irakiens, y compris les chrétiens. Ce déclin économique força de nombreux chrétiens à quitter l'Irak en quête de stabilité et de sécurité à l'étranger. Ce fut le début d'un exode chrétien qui s'accéléra dans les décennies suivantes, à mesure que le climat politique en Irak se détériorait. Des familles ayant vécu en Mésopotamie pendant des siècles prirent la difficile décision de quitter leurs terres ancestrales, craignant un avenir incertain pour leurs enfants. Le gouvernement imprévisible de Hussein, malgré l'atmosphère oppressante, permit aux chrétiens d'Irak de trouver des moyens de préserver leur culture et leur foi. Les églises restèrent des centres de culte et d'éducation, avec des leaders chrétiens travaillant à maintenir les traditions religieuses, et les écoles communautaires liées aux églises continuaient d'éduquer les enfants, tant sur des sujets séculiers que religieux, transmettant l'histoire, la langue et la foi des anciens chrétiens d'Irak. Cet engagement envers la communauté aida les chrétiens d'Irak à rester résilients, même face aux difficultés croissantes à la fin du XXe siècle. La conquête islamique et l'adaptation culturelle, la terre, autrefois un bastion chrétien, se transforma en l'une des régions centrales de l'islam avec l'arrivée des armées musulmanes. Le paysage religieux de la région changea rapidement, et l'islam devint rapidement la foi dominante. Cependant, cette transformation ne signifiait pas la fin du christianisme en Irak. Au contraire, les communautés chrétiennes irakiennes trouvèrent des moyens de coexister et de contribuer à la nouvelle ordre islamique. L'Église de l'Orient durant cette époque nécessita résilience et adaptation stratégique. Les chrétiens bénéficièrent d'un statut relativement protégé sous le régime islamique en tant que peuple du livre, un terme du Coran qui reconnaît les croyances monothéistes partagées par les chrétiens, les juifs et les musulmans. Bien qu'ils fussent soumis à certaines restrictions et à des attaques de la part des autorités, les communautés chrétiennes conservèrent le droit d'adorer et de gérer leurs affaires internes. Cette relation leur permit de préserver leur foi tout en s'engageant dans la société d'une manière qui laisserait une marque durable. L'un des aspects les plus marquants de cette période fut l'héritage chrétien et la contribution à l'âge d'or islamique, une époque où Bagdad devint un centre mondial pour la science, la philosophie, la médecine et l'art. Les érudits chrétiens, parlant couramment le grec, le syriaque et l'arabe, jouèrent un rôle crucial dans la traduction de textes grecs anciens en arabe, préservant les œuvres d'Aristote, de Platon et d'Hippocrate. Ils travaillèrent aux côtés des érudits musulmans à la Maison de la Sagesse, Bayt al-Hikma, à Bagdad, où ces traductions formèrent la base de la philosophie, de la médecine et des mathématiques islamiques. Les médecins chrétiens, en particulier, étaient des figures hautement respectées. Hunayn ibn Ishaq, un érudit et médecin chrétien, devint légendaire pour son expertise médicale et ses contributions académiques. Ses traductions et ses écrits furent essentiels dans la formation de la médecine islamique médiévale et restèrent influents pendant des siècles. Cette période met en lumière le rôle unique que les chrétiens de l'Irak ont joué en tant que pont culturel et intellectuel, favorisant un riche échange de connaissances qui bénéficia tant au monde chrétien qu'à l'islamique. Malgré leurs contributions, les chrétiens faisaient face à des défis à mesure que le paysage religieux de l'Irak continuait de changer. De nombreuses églises et communautés subirent des pressions pour se convertir, et les restrictions sur les pratiques chrétiennes augmentèrent progressivement. Cependant, la foi persista. Les communautés assyriennes et chaldéennes, descendantes que de ces premiers chrétiens, réussirent à préserver leur religion, leur identité, leur langue et leurs coutumes, à travers ces temps de changement.
transmettant leur foi de génération en génération. La résilience des chrétiens d'Irak pendant l'âge d'or islamique témoigne de leur capacité à s'adapter sans perdre leur identité. Tandis que l'islam fleurissait en tant que religion dominante, les chrétiens d'Irak continuèrent à pratiquer leur foi, à contribuer à la société et à s'impliquer dans la vie intellectuelle qui les entourait. Leur héritage, dans des domaines tels que la médecine, la philosophie et la traduction, montre le rôle vital que la pensée chrétienne a joué dans la formation de la culture de la région et du monde en général. À mesure que l'Irak avançait dans l'ère islamique, les chrétiens allaient être confrontés à de nouveaux jugements qui mettraient leur résilience à l'épreuve. Le prochain chapitre de cette histoire nous mène au XIIIe et XIVe siècle, lorsque les invasions mongoles dévastèrent la Mésopotamie, apportant persécution et destruction au XIIIe et XIVe siècle. La résilience des communautés chrétiennes d'Irak et la foi sous le feu au XXIe siècle. La résilience des communautés chrétiennes d'Irak est devenue un témoignage puissant de leur héritage de survie, remontant aux premiers jours de l'Église. Lorsque l'Irak entra au XXIe siècle, la communauté chrétienne, autrefois enracinée dans les anciennes terres de la Mésopotamie, se retrouva confrontée à une crise sans précédent. L'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003 et la chute subséquente du régime de Saddam Hussein laissèrent un vide de pouvoir qui plongea la nation dans le tumulte. Pour les chrétiens d'Irak, qui avaient déjà survécu à des siècles de persécution, ce nouveau chapitre apporta des défis différents de tout ce qu'ils avaient déjà connu. L'ère post-invasion marqua une période de violence sectaire intense, d'instabilité politique et de l'ascension terrifiante de groupes extrémistes qui menaçaient l'indépendance de l'Irak. La population chrétienne se retrouva face à la réalité d'une possible extinction sur sa propre terre. Après la chute du régime baathiste, les milices extrémistes prirent le contrôle de nombreuses zones, attaquant les chrétiens avec violence, intimidation et coercition. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au début des années 2000, la population chrétienne en Irak était estimée à plus d'1 million, mais ce nombre diminua drastiquement à mesure que les chrétiens fuyaient toute la persécution et cherchaient ce refuge à l'étranger. Cet exode massif rappela les vagues précédentes d'immigration, laissant d'innombrables églises vides et des communautés fragmentées. Le paroxysme de cette persécution arriva avec l'ascension de l'État islamique ISIS en 2014. La campagne de terreur de l'ISIS dévasta les communautés chrétiennes d'Irak, particulièrement dans les plaines de Ninive, où se trouvaient de nombreux bastions chrétiens anciens. Les chrétiens reçurent un ultimatum: se convertir à l'islam, payer la jizya, un impôt paralysant, ou faire face à la mort. De nombreuses familles chrétiennes furent forcées de fuir, abandonnant leurs maisons, leurs églises et leurs moyens de subsistance. ISIS détruisit systématiquement des sites chrétiens, défigura des églises historiques, brûla des manuscrits et effaça des siècles d'héritage chrétien dans la région. Pour ceux qui vécurent sous le régime de l'ISIS, la vie fut marquée par des difficultés inimaginables. Les témoignages des survivants décrivent du travail forcé, des saisies de biens et de sévères restrictions sur toute pratique chrétienne. Beaucoup de ceux qui s'enfuirent trouvèrent un refuge temporaire à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, où des camps et des abris improvisés devinrent le foyer de milliers de familles chrétiennes déplacées. En exil, ils continuèrent à pratiquer leur foi, déterminés à préserver leur identité et leur tradition, même face à la perte de tout ce qu'ils avaient connu. Ces dernières années, après la défaite de l'ISIS, des efforts ont été faits pour restaurer l'héritage chrétien de l'Irak. Des organisations locales et internationales, telles que les Chevaliers de Colomb, Aide à l'Église en détresse et le gouvernement irakien, ont travaillé pour reconstruire des églises, des écoles et des maisons dans les plaines de Ninive. La restauration des églises dans des villes comme Karakosh et Bartella a donné de l'espoir à de nombreux chrétiens déplacés, leur offrant la possibilité de revenir chez eux. Cependant, bien que certaines familles soient revenues pour reconstruire, d'autres estiment que la région est encore trop instable et ont des craintes quant à une violence future. Malgré ces efforts, le futur reste incertain pour les chrétiens d'Irak. Le processus lent de reconstruction n'a permis de restaurer qu'une fraction de ce qui a été perdu, et de nombreux jeunes chrétiens se sont déjà établis à l'étranger à la recherche d'un avenir plus stable pour eux-mêmes et leurs enfants. La population chrétienne d'Irak est désormais une fraction de ce qu'elle était autrefois, et la menace de déplacement futur reste constante, car la politique en cours, l'instabilité et les tensions sectaires rendent la vie précaire pour ceux qui restent. La résistance des chrétiens d'Irak, depuis les premiers jours de la Mésopotamie jusqu'aux épreuves de l'ère moderne, est un témoignage de leur foi inébranlable. Leur présence continue en Irak, bien que réduite, sert de rappel vivant de la foi ancienne qui a survécu contre toute attente.
La restauration des églises, la préservation des textes sacrés et la continuation des traditions liturgiques témoignent de leur engagement à garder vive la lumière du christianisme sur la terre de ses origines.